Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de faire des serre-joints dormants. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des serre-joints dormants, les serre-joints dormants c'est ça. Donc les serre-joints dormants, contrairement aux serre-joints traditionnels, c'est des serre-joints qu'on peut poser sur un support, une table, un établi, qui nous permet de travailler les mains libres et de serrer. Donc en fait, ils sont posés sur la table et on peut poser les planches côte à côte sans maintenir le serre-joint. C'est pour ça qu'on utilise ce nom dormant, parce qu'on ne les utilise pas, enfin on ne les maintient pas. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire 3 serre-joints, donc 2 serre-joints de 80 et un serre-joint de 120. Alors pourquoi 3 et pas plus? Parce que pour l'instant j'en ai pas plus l'utilité. Ensuite c'est histoire de vous montrer comment faire ces serre-joints. Si dans un futur proche j'en ai besoin, j'en ferai d'autres. Donc pourquoi 3? Les 2 de 80, ça va me permettre déjà au niveau de l'ouverture de faire des meubles un peu plus grands. Ensuite, celui de 120, c'est très simple. Sur un triangle rectangle, le côté le plus grand, donc par rapport à un rectangle, c'est la diagonale. Par rapport à des côtés à 80, la diagonale sera de 113. Donc moi, j'ai décidé de le faire de 120. C'est-à-dire que si je fais un meuble de 80, avec mon serre-joint de 120, je serai en mesure de serrer les angles si j'ai un mauvais équarrage, tout simplement. Pour la construction de ces serre-joints, ça coûte pas très cher. On trouve tout en magasin de bricolage parce qu'on sait que quand on veut travailler le bois, il y a l'outillage qui coûte cher, mais aussi les accessoires à côté, dont les serre-joints. Et les serre-joints, quand on augmente en taille, ça monte très vite dans les budgets. Un serre-joint d'1 mètre ou 80 cm va vite taper dans les 30-40 €. Et je sais que tout le monde ne peut pas mettre ce budget. Donc j'ai décidé de vous montrer comment faire. Donc ces serre-joints, il ne faut pas grand chose. Donc il va vous falloir une tige filetée de M10. Donc c'est un diamètre 10. Vous pouvez utiliser un diamètre 8. Moi je préfère du 10 au niveau de la flexibilité de la tige. Quand on va serrer, j'ai peur que ça se torde et qu'à force ça prenne du jeu. Ensuite, il va falloir des petits écrous. Des écrous à enfoncer ou des écrous griffes. Donc ça ressemble à ça, avec un pas de vis à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des équerres plates, mais ça c'est pour vous montrer. Moi, je vais utiliser un autre système. Enfin, je vais en faire un avec ce système-là pour que vous puissiez voir à quoi ça sert. C'est ce qui va retenir, quand on va serrer, c'est ce qui va retenir la cale qu'on va mettre en pression. Ensuite, il va nous falloir une section de bois avec un bois qui est relativement dense. Avec une section rectangulaire et non carrée, car on sait que sur une section rectangulaire, le côté le plus grand va être plus résistant à la torsion. Ensuite, on va avoir besoin, et là c'est là que je vous dis qu'on n'est pas obligé d'utiliser cette planche, on va pouvoir utiliser ces fameuses équerres plates. Là, moi j'ai décidé d'utiliser pour les 2 de 80 du HDF. Donc c'est le même procédé que le MDF, sauf que le HDF, comme le dit son nom, H pour haute densité. Donc c'est quelque chose de très résistant qui se rapproche un peu du plastique et qui a une particularité, c'est qu'il est très lisse. Et en fait, vous allez voir dans la vidéo qu'on va avoir besoin de cette glisse pour un côté plus pratique. Donc on passe à la construction. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut! Don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now.
comme vous avez pu le voir sur la vidéo, je vous ai pas montré la partie avec les poignets. Pourquoi? Parce que là c'est un manche à balai blanc que j'ai trouvé et les finitions sont pas top avec ça, donc je l'ai même pas collé, donc ça serre pas super fort, je le serre à la visseuse dévisseuse. Quand j'aurai décidé de trouver une bonne finition, je vous montrerai ça sur ma page Facebook qui sera en lien dans la description. Sinon pour ce qui est du serre-joint, je suis super content du résultat. Je savais où j'allais, mais je savais pas ce que ça allait donner, si ça allait être efficace. Au début de la vidéo, je vous ai parlé que j'utiliserais du HDF pour cette partie-là, pour le mort qui va encaisser la pression. Et au final, j'ai changé d'avis. Le HDF, je l'ai utilisé pour le mort qui va pousser. Et j'ai gardé la partie avec les pattes en ferraille, comme je vous ai parlé en première partie, donc qui sont ici. Voilà. En tout cas ça sert super bien, je suis content, je vais pouvoir faire des panneaux maintenant de... Alors j'avais dit 80 mais j'ai 78, je me suis emballé un petit peu avec les cales et j'ai pas anticipé l'épaisseur du HDF, donc je suis à 78 cm. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse avec ces quelques images. Salut!